Hello la famille, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre dernière vidéo sur notre série de grands ménages. Dans la précédente vidéo, là où je partageais mon grand ménage de ma petite cuisine et mes astuces rangement. D'ailleurs, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite vraiment à aller le faire. Là-bas, je te partage des astuces sur comment je fais le ménage dans ma petite cuisine, sur comment je la range, de telle sorte qu'elle ne soit pas étouffée. Et comment est-ce que je m'occupe de mes tubercules, parce que oui, on est en Afrique, on est particulièrement au Cameroun. Et des fois, il arrive que tu te retrouves en train d'acheter des tubercules qui sont pleins de pluie. Et étant donné que moi, j'ai une cuisine moderne, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je gère ça pour que la cuisine reste toujours propre, malgré que j'achète mes tubercules au marché. Alors, dans cette vidéo-là, vraiment, je n'ai pas pu vous partager mes astuces s'agissant de mon frigo et de mon micro-ondes. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager mes astuces sur comment je nettoie mon frigo et mon micro-ondes, et je partagerai mon astuce pour maintenir ces deux appareils là propres un peu plus longtemps. Et j'espère que si vous avez de plus grands, vous pourrez facilement adapter les astuces que je partage avec vous ici sur le vôtre. So, let's go! Alors, je vais commencer tout d'abord par mon micro-ondes et ensuite, ensemble, on va faire le frigo. Alors, pour mon micro-ondes, je vais vous montrer bien évidemment à quoi il ressemble. Pour mon micro-ondes, je l'utilise vraiment essentiellement pour réchauffer la nourriture. Je l'utilise vraiment essentiellement pour réchauffer les plats. La nourriture, c'est vraiment pour moi trop dit. Quand par exemple, j'ai préparé comme j'ai cuisiné là, et si je termine avant d'aller chercher la petite, quand elle va revenir et que la nourriture s'est déjà refroidie, que de réchauffer toute la marmite, je réchauffe juste son plat et je la sers. Donc c'est vraiment essentiellement pour réchauffer. C'est vraiment essentiellement pour réchauffer. Je l'utilise pas, je vais dire à fond. Donc, ce qui fait que il n'aura pas à l'air très sale quand je vais vous le montrer. Voilà. Je vous montre. Voilà. Donc, vous pouvez voir l'intérieur, c'est pas très sale. C'est vrai que je passe aussi le coup de torchon de temps à autre. Donc, je vais commencer d'abord par retirer ça. Le plateau n'est pas très sale parce que je l'ai nettoyé vraiment récemment. Le plateau n'est pas très sale. Je vais retirer ça et je vais retirer la roulette. Et les deux, je vais laver à part. Je vais nettoyer à part. Dès que je lave, j'essuie une fois. Je sèche une fois. Moi, j'attends pas. Donc voilà. Et je vais laver avec éponge et savon. Je lave avec éponge et savon. On n'oublie pas de bien laver nos roulettes qui contiennent aussi de la saleté. Là, j'ai fini avec mon plateau et ceci. Je sais pas comment on appelle ça. Les roulettes. Je vais m'attaquer vraiment à l'intérieur. Et pour nettoyer l'intérieur, vraiment, je ne complique pas. Je vais prendre un contenant dans lequel je vais mettre moitié vinaigre, moitié eau. Je vais juste essorer. Vous voyez, c'est pas très sale. Moitié vinaigre, moitié eau. Je vais passer au micro-ondes 2 minutes, donc le temps que cette vapeur-là se répande dans le micro-ondes. Et ensuite, je vais juste passer un léger coup de chiffon. Un léger coup de chiffon, vraiment. Donc, voilà. Du vinaigre blanc et de l'eau. Là, je reprends mon torchon et je vais sortir mon plateau et ma roulette. Je prends un torchon sec avec lequel je vais essuyer le micro-ondes pour qu'il sèche plus rapidement. Ensuite, je vais prendre du bicarbonate de soude que je vais diluer dans de l'eau et à l'aide d'un torchon, je vais essuyer à nouveau le micro-ondes. Ceci va me permettre de le désodoriser. Pour l'extérieur, je reprends ma solution de tout à l'heure. Au début là que j'ai utilisé pour essuyer.
Et après avoir bien évidemment bien lavé mon éponge, je vais venir passer un coup sur l'extérieur du micro-ondes. Ensuite, je prends un chiffon sec, bien évidemment pour accélérer le séchage du micro-ondes. C'est le tour du réfrigérateur. Je commence par débarrasser mon réfrigérateur que j'ai débranché la veille. Ensuite, je retire les accessoires que je vais directement laver, rincer et essorer. Ensuite, je passe à mon frigo dont je vais laver l'intérieur et l'extérieur avec de l'eau et du savon, que ce soit du savon de Marseille ou du savon liquide. Je répète la même opération, mais cette fois-ci avec de l'eau claire, histoire de retirer le savon qu'il y a à l'intérieur et sur l'extérieur du réfrigérateur. Ensuite, je vais désodoriser mon réfrigérateur. J'ai déjà partagé sur la chaîne la recette de mon désodorisant maison que j'utilise, que ce soit pour ma poubelle ou pour mon réfrigérateur. Je vous mets le lien de la vidéo quelque part là. Pour ma dernière étape, je vais prendre la peine de nettoyer tout ce qui est sorti du frigo avant de les y remettre. Alors là, on a terminé avec notre micro-ondes et notre frigo. Ouais. Alors, pour ce qui s'agit des astuces que j'utilise pour maintenir mon réfrigérateur propre le plus longtemps, je vais faire une devant vous. Comme par exemple ma boîte de lait que je conserve au réfrigérateur, j'ai remarqué que le bas était rouillé. Ce qui fait que ça gâte, du moins, je ne vais pas dire ça gâte, c'est trop exagéré. Ça salit le réfrigérateur, ça met de la rouille et pour retirer vraiment c'est compliqué. Là j'ai essayé de frotter au max, mais vraiment c'est pas tout parti et du coup ça va punir. So, première astuce, voilà, je vais prendre notre couvercle comme ça. Et je vais fermer le bas avec. Et là, au moins, je suis rassurée que la rouille là ne va plus, voilà, abîmer l'aspect du réfrigérateur. Je mets ça au frais et je vous reviens pour la deuxième astuce. Deuxième astuce, vraiment, ça va être, bref, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Mes légumes, je ne les jette pas directement dans le bac à légumes que j'ai à disposition dans mon frigo. Je les mets dans des bocaux comme ça. Ici, c'est du poivron avec du poireau. Oui. J'en ai plusieurs. Donc, ça, ce sont mes bocaux vides de mayonnaise que je recycle. J'en ai plusieurs comme ça, dans lesquels je mets mes condiments. Oui. Je ne balance pas ça comme ça à l'intérieur du frigo, parce que ça a tendance vraiment à très vite salir. Donc, je les mets dans ces bocaux-ci. Et voilà. Donc, voilà pour ce qui s'agit. Même si c'est la tomate, il y a les plus grands bocaux là. Je découpe et je mets à l'intérieur. Et bien évidemment, comme j'ai un petit frigo, je ne fais pas le colossal marché. Non. Je fais vraiment en fonction de ce que mon frigo peut contenir. Donc, je les mets dans ces petits bocaux-là. C'est pour ça qu'en début, je disais, vous allez voir comment ajuster avec le vôtre si vous avez des grands frigos. Voilà. Alors, pour la troisième astuce, ça va être la nourriture qu'on met au frais. Vraiment, de mettre dans les gamelles. C'est vrai que ça, c'est déjà connu. De mettre dans des gamelles comme ça. Ça permet aussi de conserver, de garder le frigo propre un peu plus longtemps. Et aussi, au niveau des odeurs, ça réduit vraiment les odeurs dans le réfrigérateur. Donc, on fait comme ça. Il y a plusieurs moyens de conserver ces aliments. Il y a même certains emballages là qui ont les zips. J'oublie le nom de ça. C'est un peu comme les sacs de congélation. Le bac à légumes, je le suis régulièrement aussi. Le bac à légumes du réfrigérateur, je le suis vraiment régulièrement. J'attends pas de nettoyer le frigo tout entier avant de le nettoyer, parce qu'il se salit aussi plus vite étant donné que j'y mets 2 fois les fruits. Donc, le bac à légumes, je le suis aussi régulièrement. Alors, s'agissant des astuces, pour ce qui est d'entretenir mon micro-ondes, de le maintenir propre un peu plus longtemps, vraiment, j'ai pas trop de difficultés. Comme je vous ai expliqué, je l'utilise essentiellement pour réchauffer et vous allez constater, c'est pas vraiment très savant. Là-bas, vraiment, je suis juste régulièrement et c'est beaucoup plus le plateau.
là que je lave constamment, que je nettoie constamment. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo.